Actuellement, la vie est bonne avec moi. J'ai pas trop de problèmes de mobilité du tout. Je fais la plupart de mes choses à pied, comme toute personne normale sans problème de santé. Donc, je marche beaucoup, je prends le métro, je prends l'autobus. Par contre, il y a des journées que des fois que je suis un peu moins en forme. Donc, j'ai un quadriporteur, moi, qui m'a été octroyé il y a plusieurs années, vu que la santé allait beaucoup moins bien à cette période-là. Donc, mais je garde quand même cette option-là. Donc, les journées que je suis plus fatiguée ou que j'ai des grosses journées à faire ou beaucoup de courses à faire, par exemple, je vais aller avec mon quadriporteur pour ne pas arriver à la fin de la journée complètement brûlée. Ça me permet d'économiser mon énergie. La première grosse adaptation que j'ai eu à faire, dans le fond, j'ai quitté un logement dans un deuxième étage pour habiter dans un logement accessible. Ça a été important pour que je puisse avoir un quadriporteur qui m'a aidé beaucoup au niveau de la mobilité puis faire les choses autrement. Dans la maison, en ayant ici, en plus que le logement est accessible, il est aussi adapté. Donc les comptoirs sont plus bas et tout ça. Il y a des barres pour le bain, etc., pour au niveau de la sécurité. Fait que ça, j'ai pas eu besoin de le faire. Mais ça a été des changements d'habitude qu'il a fallu que j'intègre, par exemple, m'asseoir plus. Si je suis fatiguée, je prends pas ma douche debout. Je prends ma douche assise. Tout simplement. Puis ça me permet d'économiser de l'énergie pour aussi moins risquer. Ça diminue les risques de chute aussi en même temps. Il y a par exemple au niveau de conduire une voiture. J'ai abandonné. J'ai conduit les dernières fois, puis j'ai eu très peur de faire un accident. Très, très peur. J'avais l'impression que les voitures ils arrivaient à 2 cm de moi, puis ce qui n'était pas le cas tant que ça. Quand ils étaient rendus à côté, je me rendais compte qu'ils étaient plus loin, mais ma vision, mon impression, c'était toujours, puis ça devenait anxiogène. Puis j'avais tendance à être tellement nerveuse j'avais peur de faire un accident. Puis un jour, j'ai dit, bon, Lynn, c'est trop de stress, ça vaut pas la peine. Parce que si je conduis stressée en plus, je vais le faire, l'accident, c'est certain. J'ai appris avec les années à fonctionner vraiment avec l'énergie. Avec le principe, les ergothérapeutes, ils nous apprennent à fonctionner aussi avec le verre, avec notre verre d'énergie. Par exemple, j'ai ça, qu'est-ce que je fais avec ma quantité d'énergie de la journée? Donc, je me lève le matin, je vais évaluer ça. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une bonne journée, je suis en forme, mais là, je peux partir faire plein de ménage, faire n'importe quoi. J'ai été des années, je peinturais des murs quand j'avais rien à faire. Aujourd'hui, j'ai plus l'énergie de le faire, mais j'étais longtemps comme ça. Puis, mais par exemple, mon énergie va me permettre de planifier vraiment ma journée. J'apprends à plus me faire autant des choses à long terme et à faire des choses. Aujourd'hui, il faut que je finisse. Je commence ça puis je finis ça. Non, quand je suis fatiguée, j'arrête, je mets à côté, je me repose. Si je peux le reprendre plus tard, tant mieux. Sinon, demain, ça va faire pareil. Si c'est pas terminé aujourd'hui, ça ira un autre jour. Puis, c'est d'apprendre à se laisser aller aussi, puis à s'écouter un peu plus. La sclérose m'aura appris ça dans la vie.